Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Lynn et nous allons vous présenter une séance peu conventionnelle, étant donné que nous allons être debout en début et en fin de séance et nous allons faire aussi des exercices respiratoires à l'intérieur de la séance. Et oui, nous allons expérimenter Virabhadrasana, la posture du héros ou du guerrier dans d'autres traditions, comme on l'appelle. Et cette posture, vous pouvez la retrouver au numéro 13 de votre guide de posture. Si vous voulez vous le procurer, vous avez les liens ci-bas joints à la vidéo. Nous allons expérimenter aussi un enchaînement incluant la posture numéro 14, Ardha Chandrasana, qui est la posture de la demi-lune. Alors, on va s'amuser, on va faire quelques mouvements différents au niveau des membres supérieurs à l'intérieur d'un grand enchaînement avec cette posture Virabhadrasana. Étant donné que nous sommes dans cette ouverture, on va penser à capter la vie, la puissance de la vie, la force de la vie. La séance va se dérouler debout, alors en action, et ça va être intéressant de regarder toute cette vie qui se déploie à l'intérieur de nous. Alors on va être en connexion avec cet aspect. Pour commencer, on se place debout sur notre tapis. Alors placez-vous à l'arrière de votre tapis avec les pieds légèrement écartés pour plus de stabilité, sentir la force de la vie. La force de la terre dans vos pieds, dans vos jambes. Érigez bien la colonne vertébrale. Allongez votre nuque. Et tirez la tête vers le ciel. Sentez votre stabilité, votre solidité. Sentez-vous comme une montagne, forte, immobile, endurante. Vous êtes connecté à la vie entre ciel et terre. Puis à l'inspiration, on ouvre les bras par les côtés pour faire le grand namasté. Et expiration, on ramène les mains au niveau du cœur. Pour bien aligner toute cette belle énergie à l'intérieur de nous et la ramener dans notre cœur. Puis on redéfait le mouvement. Inspire, on élève les bras. Et expire, on ramène de chaque côté. Alors, notre premier mouvement sera une flexion vers l'avant, en amenant les mains le plus près possible du sol. Et après l'inspiration, dans la petite rétention pleine, on essaiera de cambrer un peu le haut du dos. Donc, on y va. Inspire, bras en haut. Rétention pleine, cambrer le haut du dos. Expiration, flexion au niveau du bassin vers l'avant. Inspiration, on élève les bras vers le haut. Rétention pleine, cambré. Expiration, flexion au niveau des hanches pour les mains en direction du sol. On le reprend encore quelques fois. Donc, on élève le tronc. On cambre à la rétention pleine. Et on plonge vers l'avant à l'expiration. Allez-y dans le rythme de votre respiration toujours. Mais juste après que l'inspiration est complétée, rétention pleine, cambrez le haut du dos. Pour redescendre à l'expire.
une dernière fois. Cambrer, rétention plein, puis ramener les bras le long du corps. Nous allons procéder maintenant à ce petit enchaînement de la posture du héros et de la demi-lune. Si vous ne pouvez pas faire la demi-lune, je vais vous suggérer de faire le triangle latéral à la place. Donc la demi-lune, dans le fond, c'est comme un triangle latéral, mais en élevant la jambe vers de l'arrière à l'horizontale. Donc on va vous montrer les deux versions, puis vous choisirez dans laquelle vous êtes à l'aise de le faire. Je vous suggère de placer un aménagement devant vous, que ce soit un bloc ou un petit banc ou une chaise, pour pouvoir exécuter la posture d'une façon beaucoup plus confortable, étant donné que la posture Ardha Chandrasana, c'est une posture d'équilibre. Donc, on vous montre la première version avec le triangle. Donc, on ouvre un peu le pied droit vers l'extérieur et le pied gauche avec un grand pas en avant, comme un grand pas de marche. À l'inspiration, on élève les bras par les côtés. Expiration, les deux mains sur la tête. Inspiration, les bras en chandelier pour bien amener les omoplates l'une vers l'autre. Expiration, les deux bras vers l'avant. Inspiration, on ouvre le bras droit, on regarde vers l'arrière. Expiration, on fait le triangle. Puis on ramène redresser, regarder vers l'arrière. Expiration, on ramène les deux bras ensemble à l'avant. Inspiration, les deux bras vers le haut. Et expiration, ramener les bras par les côtés dans la posture de départ. Maintenant, nous allons vous démontrer avec la posture de la demi-lune. Inspire, on ouvre les bras par les côtés. Le héros, main sur la tête à l'expiration. Bras chandelier, puis deux bras vers l'avant. Ouverture et demi-lune. Ramène le pied au sol, puis expire, fermez, ramenez les bras ensemble. Bras en haut à l'inspiration et bras par les côtés à l'expiration. Donc, vous pourrez choisir là, la version qui vous convient pour aujourd'hui. On le reprend. Inspire par les côtés. Expire, main sur la tête pour bien ouvrir la cage thoracique. Puis ramenez les bras en chandelier. Bras à l'avant à l'expiration. Ouvrir en latéral à l'inspire. Aller dans notre demi-lune à l'inspire. Retour pied au sol. Ensuite, et ramenez les bras à l'expiration en avant. Bras en haut à l'inspiration. Et ramenez par les côtés à l'expiration. Reprenez-le encore une fois. Inspire. Sur la tête à l'expire. En chandelier à l'inspiration, sans la force, la puissance thoracique. Puis bras à l'avant à l'expire. Ouverture. Inspire. Demi-lune. Puis retour pied au sol, en latéral,
bras à l'avant. Inspire, bras en haut. Et ramenez les bras par les côtés. Nous allons procéder maintenant à l'autre côté, une fois avec le triangle et 3 fois avec la posture de la demi-lune. Donc, on ouvre le pied gauche, on prend un bon pas à l'avant et on va reprendre. Donc, inspiration, bras par les côtés, le héros. Puis, main sur la tête, à l'expire. Chandelier, à l'inspire. Bras à l'avant, à l'expire. Ouverture latérale. Triangle à l'expiration. Remontez, bras en croix. Ramenez les bras à l'avant, à l'expire. Bras en haut à l'inspiration. Et bras par les côtés à l'expiration. Avec la jambe qui se redresse. Donc, je fais passer les bras par les côtés, entre autres, parce que ça va chercher encore plus de latitude au niveau des épaules et des omoplates. Mais souvent, on élève les bras par l'avant. Mais pour faire sentir quelque chose de différent aujourd'hui. Donc, on le reprend maintenant avec la demi-lune, si c'est ce que vous avez fait de l'autre côté. Alors, on élève les bras par les côtés. Main sur la tête à l'expiration. Chandelier à l'inspiration, belle ouverture. Puis, bras à l'avant à l'expiration. Ouverture latérale. Et la demi-lune à l'expiration. Retour pied au sol. Expire, bras devant. Bras en haut à l'inspire. Et ramenez par les côtés à l'expire. Donc, tout le long de l'enchaînement, votre genou est toujours fléchi, sauf dans la position de la demi-lune et la position de départ. Donc, on transfère le poids, dans la demi-lune, on transfère le poids sur la jambe. Inspiration. Expire. Inspire, chandelier. Bras à l'avant à l'expiration. Ouverture. Puis la demi-lune. On retourne, pied au sol à l'inspire. Puis bras à l'avant, expire. En haut, inspire. Et ramenez les bras par les côtés. Et jambes redressées. Je vous laisse le faire une dernière fois. Inspire. Lorsqu'on a terminé, on ramène les deux pieds ensemble au bout arrière du tapis et on prend une pause. Vous allez maintenant vous allonger, coucher sur le dos. Alors, vous prenez quelques secondes pour vous détendre sur le sol. Pour ensuite ramener les deux pieds près de vos fessiers et les pieds sont à la largeur de vos hanches. Les mains sont en direction des talons
La nuque est bien allongée. Donc, ça va être un mouvement aller-retour où est-ce qu'on va élever les jambes à la verticale, faire ça d'une façon très douce, c'est confortable. Donc, à l'expiration, ramenez les cuisses sur l'abdomen. Inspiration, élevez les jambes à la verticale. Ramenez sur l'abdomen à l'expiration. Et pieds au sol à l'inspiration. Si toutefois, vous avez de la difficulté à avoir les jambes à la verticale, à ce moment-là, glissez un petit coussin en dessous de vos fessiers. Expire sur le ventre. Inspire allongé. Les pieds restent détendus. Retour sur le ventre à l'expiration. Et pieds au sol à l'inspiration. Reprenez-le encore quelques fois. Détendu. Les jambes à la verticale sont une compensation au long enchaînement que vous avez fait précédemment avec le héros. Une dernière fois. Vous gardez les pieds au sol et vous les ramenez le plus près possible des fesses pour qu'on puisse aller faire une belle table à 2 pieds. Vous allez l'exécuter de façon dynamique en premier et ensuite en position statique. Si possible, pour 6 respirations. Si toutefois vous voyez que c'est impossible pour vous, 6 respirations, vous faites 2 fois 3 respirations tout simplement. Donc, la nuque est bien allongée, les doigts sont pratiquement à toucher les talons, si vous le pouvez. À l'inspiration, vous allez soulever le bassin en direction du plafond. Vous allez faire une petite rétention poumon plein, 1 seconde ou 2, et redescendre à l'expiration. Donc, une façon pour bien faire la table à 2 pieds, partez du coccyx et collez-le sur le plancher et rendu à la fin, vous remontez complètement. Puis, vous redescendez une vertèbre à la fois pour bien coller au plancher jusqu'au coccyx. Et vous reprenez. Donc, vous soyez dans l'attention particulière à regarder de l'intérieur ce mouvement de la colonne vertébrale, sa fluidité, sa mobilité. Vous allez le reprendre une dernière fois et ensuite garder la posture pour 6 respirations avec une rétention à poumon plein. Soyez bien dans la cage thoracique à l'inspiration. Ouvrez bien la cage. Retenez cette vie. Vous êtes ouvert à la vie. Vous la retenez dans votre cœur. Expire à partir du périnée. Vous expirez longuement. Tout en gardant votre hauteur au niveau de votre bassin. Votre colonne, vos muscles dorsaux sont forts, sont bien énergisés de la vie, de ce prana que vous inspirez. Et d'une fois à l'autre, sentez que votre bassin se soulève de quelques centimètres pour aller de plus en plus haut à chaque inspiration et maintenir cette force de vie.
Lorsque vous aurez complété vos 6 respirations, vous redescendez une vertèbre à la fois. Vous demeurez dans la posture de départ. Et ensuite, faites quelques mouvements d'Apanasana. Donc, placez vos mains sur vos genoux. Vous attirez les cuisses sur le ventre à l'expiration. Et à l'inspiration, vous allongez vos bras et vous espacez vos cuisses du ventre. Petit mouvement simple, léger, confortable. Encore une fois ou deux, et ensuite vous allongez sur le dos. Donc, soyez maintenant dans ce sentiment de force de vie à l'intérieur de vous. Puis vous vous tournez sur le côté droit. Vous allez vous placer dans la position 4 pattes. Procédons maintenant à la position quadrupède et le chien tête en bas. Donc, au départ, vos mains, vos poignets, vos coudes et vos épaules sont bien alignés. Et vous avez les pieds joints ensemble. Vous arquez le dos, vous regardez à l'avant dans cette posture quadrupède. À l'expiration, vous allez soulever les fesses en direction du plafond, vous placez dans la posture du chien tête en bas, regardez vers le nombril. Inspiration, revenir à 4 pattes. Dos creux, regard à l'avant. Reprenez encore 3 autres fois et faites une petite rétention en poumon vide cette fois-ci dans la posture du chien tête en bas. Après l'expiration, on demeure 1 ou 2 secondes, poumon vide. Et on revient à 4 pattes à l'inspiration. Reprenez encore quelques fois. Donc, c'est de bien pousser dans les mains, de redresser le dos, de regarder vers le nombril. C'est ce qu'on priorise. On revient à 4 pattes. Une dernière fois, et cette fois-ci, on va demeurer dans la posture du chien tête en bas. Alors, on prend la posture du chien tête en bas. De plus en plus les épaules vers l'arrière pour bien redresser le dos. Les jambes restent tendues autant que possible. Les talons peuvent aller se caler sur le tapis, si possible. Sinon, soyez plutôt dans le redressement dorsal. Nos 4 respirations avec une petite suspension à vide après l'expire. Et lorsque vous aurez terminé, vous allez marcher en direction de vos mains pour vous retrouver dans une flexion debout. Et là, vous remontez lentement en laissant tomber les bras et remontez complètement dans la position debout. Vous êtes maintenant dans cette posture debout de la montagne et vous faites une petite observation, la sensation dans laquelle vous êtes. Donc, on prend un petit moment d'observation dans cette posture debout. Puis
on va aller dans un enchaînement encore avec notre héros, mais à partir de la flexion latérale debout et dans un mouvement de bras également dans notre héros. Alors, ouvrez le pied droit un peu vers l'extérieur, prenez un bon pas avec la gauche. On va aller se placer maintenant dans cette flexion. À l'inspiration, on élève les bras. Expiration, on va dans la flexion. Et ça, c'est notre posture de départ. Inspire, on ouvre les bras en croix, on fait notre héros. Et expire, on ramène sur le cœur. On ouvre les bras, grand ouvert. Et retour dans la flexion à l'expiration. Le héros, la jambe est fléchie et la flexion, la jambe est redressée. On reprend. Bras ouverts, ouverture à la vie. Puis expire, main sur le cœur, comme si on ramène la vie dans notre cœur. Ouverture, inspire. Expire, flexion. Abandon, relâchement. On le reprend 2 fois. Inspire, ouverture, ramenez la vie dans notre cœur, retournez la vie à l'extérieur de nous, et flexion, abandon, relâchement. Une dernière fois. On ouvre, très décontracté quand même. Il y a un partage, l'union du partage de l'action, de la vie en soi. Lorsque les mains sont au sol, inspiration, on remonte dos droit, menton rentré, jambes redressées et ramenez les bras de chaque côté. Ensuite, on ramène les 2 pieds ensemble. On prend un petit moment. Je vous ai dit en début de séance que cette pratique ne serait pas conventionnelle. Nous allons procéder maintenant à un pranayama qu'on appelle Chandra Bedana, où on inspire une narine gauche et on expire 2 narines. Nous allons faire ceci pour environ 6 respirations. Alors, on demeure debout dans cette posture de la montagne et vous allez concentrer votre attention sur le côté gauche de votre corps et entre autres sur le poumon gauche. Puis on va inspirer narine gauche et on expire 2 narines. Alors, c'est un appel à la vie, à l'inspiration, du côté gauche. Vous terminez. Vous prenez conscience du côté gauche par rapport au côté droit. Et ensuite, faire quelques mouvements de Utkatasana, la posture accroupie. Donc, pour certaines personnes, vous pouvez avoir un bloc sous les talons pour faire la posture 4 fois environ. Donc, inspiration, on élève les bras.
Expiration, posture accroupie, mains au sol, les fesses en direction du sol également. Inspiration, on élève. On le reprend immédiatement. Expire, descend et inspire, remonte. On s'assure d'être le plus confortable possible rendu en bas. Des fois, vous devez peut-être placer un bloc un peu plus haut, rouler votre tapis, avoir les pieds plus écartés. Soyez confortable pour que les pieds soient en contact avec le sol ou avec un aménagement. Puis on prend le temps de ramener les bras le long du corps. Donc, nous avons exécuté le côté gauche. On va faire maintenant le côté droit. Vous allez ouvrir le pied gauche un peu vers l'extérieur et prendre un bon pas en avant avec votre jambe droite. Donc, flexion, héros et au niveau du cœur. On se place dans notre flexion en premier. Inspire, bras en haut. Expire, on va dans notre flexion. Posture de départ. Inspire, bras ouverts, genoux fléchis, main sur le cœur à l'expiration. Puis ouverture et flexion. On abandonne. Bras ouverts en croix, main sur le cœur et expire. Inspire et flexion. On reprend. Inspire le héros, bras ouverts en croix, ouverture à la vie, puissance de vie. On ramène tout ça dans notre cœur. On retient, puis on répand cette vie pour retourner dans la flexion où on relâche et on s'abandonne. On le reprend une dernière fois. Ouverture. Il y a un échange de vie. Retour main au sol, flexion, puis redressement à l'inspiration, bras le long des oreilles, pour revenir avec les mains ensuite le long du corps à l'expiration. Et deux pieds ensemble. On reprend notre attention dans cette posture immobile. Puis, on va faire notre respiration du côté droit qui s'appelle Surya Bedana. Donc, qui est d'inspirer narine droite et d'expirer deux narines. Donc, en premier lieu, vous êtes dans votre posture de la montagne. Concentrez-vous sur le poumon droit et sur le côté droit de votre corps. Et on inspire narine droite dans le poumon droit. Et on expire deux narines. Même nombre de respirations que de l'autre côté. Puis on termine cet exercice respiratoire
On réobserve côté de gauche et côté droit. Pour ensuite refaire Utkatasana 4 fois. Pieds écartés, support sous les talons au besoin. Inspiration, bras en haut, expiration, descendre et remonter à l'inspiration. Allez-y dans votre rythme confortable pour bien vous reposer, rendu en bas. Bien vous déposer dans la posture pour refaire une dernière fois. Et ensuite, après ce mouvement, vous ramènerez les bras le long du corps à l'expiration. On reprend notre montagne droite. Et cette fois-ci, nous allons faire quelques cycles d'Anuloma Ujjayi, qui est d'inspirer 2 narines, d'expirer narine gauche, d'inspirer 2 narines et d'expirer narine droite. Alors, nous sommes toujours dans notre montagne, dos droit. Donc, allez-y dans votre rythme. Inspire 2 narines et expire gauche. Inspire 2 narines et expire droite. Reprenez un dernier cycle en terminant par expire narine droite. Et lorsque vous avez terminé, contemplez cette montagne, contemplez cette solidité en vous, cette stabilité. Puis à notre prochain inspire, le grand namasté. Ramenez les mains au niveau du cœur à l'expiration.
et redéfaire. Inspire, élever. Et expire, ramener de chaque côté. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette expérience. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche si vous voulez avoir les notifications pour les prochaines séances. Merci. Namasté.